Après les échecs des appels à manifester et à la désobéissance civile, la mobilisation pas au rendez-vous de ceux qui avaient annoncé 2 millions de personnes dans les rues ce samedi, leur union, NDLR, n'est pas pour mettre le soleil au beau fixe dans les rangs d'une opposition ivoirienne rassemblée au dernier moment pour faire face aux candidats du RHDP. En effet, selon nos informations, les principaux leaders se regardent en chien de faïence au lendemain du rendez-vous du meeting du 10 octobre au stade Houphouët-Boigny qui n'a pas connu la mobilisation attendue, annoncée. Nous n'y sommes pour rien, on a fait de notre mieux, on comptait sur les autres qui n'ont pas travaillé assez avec leur base, explique un cadre du PDC qui ne souhaitera pas s'exprimer publiquement au regard d'une décision de laisser au seul Maurice Kakougui Kahué le soin de la parole du parti. Il nous confie qu'une réunion de mise au point prévue pour se tenir ce dimanche après-midi entre différentes personnalités des partis qui composent le Front contre Ado, n'a pas pu se tenir en raison de discordes sous-jacentes. Chacun se renverrait la balle. Soro nous avait dit qu'il aurait mobilisé des dizaines de milliers de personnes qui auraient fait du bruit, pareil pour Mabry et pour le FPI. Faut qu'on fasse le point, on peut pas tout mettre sur les excuses du dispositif des forces de l'ordre. Si même ceux qui se sont déplacés ont commencé à quitter le stade avant la prise de parole du président Bédié, c'est que ça doit nous faire réfléchir. On aimerait parler, s'exprimer mais on ne peut pas, donc on observe, explique-t-il fataliste. Un proche du professeur Mamadou Koulibaly, lui, déçu au constat, confiera son amertume. Il est temps qu'on se remette en cause. S'auto-satisfaire à chaque fois qu'il y a un échec n'est pas la voie à prendre si on veut battre la machine électorale du RHDP qui en plus jouit de tous les moyens pour arriver à ses fins. L'opposition, certes de dernière minute et pourtant aidée au constat par certains médias, principalement internationaux et certaines ONG, va donc entrer en campagne électorale pour cette présidentielle du 31 octobre 2020 décidément sans réel enjeu depuis la reprise en main du RHDP par un Alassane Ouattara, qui, au sortir du 10 octobre, pourrait bien, de fait, aller tout droit vers une victoire au premier tour.